Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer sur la série des vidéos qui sont consacrées aux preuves que la Bible est bien la parole de Dieu. Et nous nous servons dans cette série des arguments prophétiques qui prouvent que la Bible, contrairement à tout autre texte sacré, est le seul texte sacré qui contient ce type de prophétie. Nous avons vu la prophétie de la naissance de la nation juive qui est intervenue en 1948 et qui a été prophétisée près de 2500 ans avant. Nous avons également vu dans une autre vidéo la prophétie concernant le roi Josias et le roi Cyrus dont les noms ont été annoncés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, plus de 100 ans avant leur naissance. Encore une fois, seule la Bible contient de telles informations qui prouvent que ça vient de Dieu, qui prouvent que le Dieu de la Bible est le Dieu véritable de cet univers. Donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la naissance de Jésus-Christ, qui est un événement historique majeur pour toute l'humanité. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, justement, est le seul être humain sur cette terre qui est né d'une vierge. Et quand je dis vierge, qui est né sans qu'il y ait une relation sexuelle entre un homme et une femme. Nous avons dans la Bible beaucoup de références par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc, dans cette vidéo et d'autres vidéos qui vont suivre, nous allons présenter en détail ce que la Bible a annoncé dans l'Ancien Testament, donc des centaines d'années avant que l'événement ne se réalise, pour parler de la naissance d'un sauveur qui viendrait dans ce monde. Nous allons commencer par le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, où Dieu, lorsqu'il prononce une malédiction contre Satan, après que Satan ait tenté Ève et Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu donc a décrété une animosité, une inimité entre Satan et sa descendance et la femme Ève et sa descendance. Et donc voici ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, dans la version King James en français. Voici ce que la Bible dit: et je mettrai inimité entre toi et la femme, parlant de Ève, et entre ta semence et sa semence. Cette semence meurtrira ta tête et toi, tu lui meurtriras son talon. Donc, Dieu annonce que Ève va donner naissance à un enfant qui va meurtrir, qui va briser la tête de Satan, et Satan va briser, si vous voulez, ou meurtrir le talon de cet enfant. Et donc, ici, au-delà de l'idée d'une progéniture qui viendrait d'Adam et Ève, et au-delà du fait que Dieu a décrété justement cette animosité, cette inimité entre Satan et ses démons et la race humaine, donc à travers cette bataille spirituelle qui se passe depuis la nuit des temps et qui oppose Satan, donc avec le mal qu'il fait, et ses démons et la race humaine. Parce que Dieu justement a un plan pour la race humaine, pour racheter les êtres humains du fardeau de l'emprise de Satan. Parce que Satan et ses démons sont condamnés à l'enfer. Et il n'y a pas de remède pour eux. Et donc ici, l'expression qui est utilisée pour dire la semence de la femme renvoie au Messie, qui est un descendant justement de Adam et Ève, et qui va arriver au 1er siècle et qui va vivre sa vie selon le plan de Dieu et qui va mourir sur la croix, parce que c'est justement sur la croix qu'il va briser la tête de Satan et ses démons. En faisant quoi? En vainquant, en ayant une victoire sur le péché
et sur la mort. Parce que 3 jours après sa crucifixion, il va ressusciter et triompher. Et voilà qu'il remporte cette victoire contre Satan et ses démons et qu'il invite tous les êtres humains justement à le suivre. Et donc ça, c'est une prophétie qui a été annoncée plus de 6000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, au temps d'Adam et Ève. D'accord? Et donc, la Bible, l'Ancien Testament également, dans un autre passage du prophète Isaïe, au chapitre 7, verset 14, justement, annonce la naissance d'un enfant à partir d'une vierge. D'accord? Il n'y a jamais, comme je l'ai dit dans l'histoire de l'humanité, une vierge qui est restée vierge et qui a donné naissance à un enfant. Seul Jésus-Christ remplit ce critère. Voilà pourquoi il est spécial et voilà pourquoi il mérite l'attention de toute l'humanité. Même dans le Coran, nous avons des références à la naissance virginale de Jésus-Christ, d'accord, qui s'y trouve également dans le Coran. Mais essayons de comprendre un peu cette annonce que le prophète Isaïe, qui a écrit, je le rappelle, vers 700 avant Jésus-Christ, pour comprendre le contexte de cette prophétie qu'il annonce concernant la naissance de Jésus-Christ. En effet, le roi Ahaz, qui était le roi de Juda, et donc il a pris le pouvoir, et lorsqu'il a pris le pouvoir, il était désobéissant à Dieu, il adorait des idoles, et même le deuxième livre des rois au chapitre 16 justement fait référence au sacrifice de son propre fils sur le feu. Tout cela pour, si vous voulez, adorer des idoles au détriment de l'adoration du vrai Dieu de cet univers. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui sont ses ancêtres. Donc, Ahaz, qui était un mauvais roi, justement, a été confronté au royaume du Nord, donc Juda étant au sud, il a été confronté au royaume du Nord et à la Syrie qui se sont ligués justement pour venir l'attaquer. Et donc, Ahaz a pu résister et maintenant, voyant qu'il y a une menace qui vient de ces deux royaumes-là, a voulu, au lieu de se fier au Dieu de cet univers, au lieu de s'enquérir de ce qu'il faut faire auprès de Dieu à travers les prophètes qu'il y avait, il a décidé lui-même de choisir sa propre façon de se défendre et il a pris conseil avec un roi assyrien, le roi de l'empire assyrien qui dominait justement le monde en ce moment, et il a voulu s'attacher les services ou bien l'appui de cet empire au détriment d'obéir à la parole de Dieu. Et donc, dans ce contexte du deuxième livre des rois au chapitre 16, vous avez en détail l'histoire de Ahaz et du prophète Ésaïe qui est venu vers lui pour lui annoncer ce que Dieu a dit. Donc, Ahaz n'a pas cru à Dieu, n'a pas fait confiance à Dieu de lui donner un signe pour prouver qu'il va venir en aide à Juda, qu'il va apporter une espérance, si vous voulez, au royaume de Juda. D'accord? Mais Ahaz, faisant semblant d'avoir une spiritualité, il dit au prophète Ésaïe, je ne voudrais pas tenter le Dieu d'Israël. Et donc, je n'ai pas besoin de signes. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, même si Ahaz était désobéissant à Dieu, il a voulu même lui donner cette promesse que Israël va être délivré. Le peuple juif va être délivré par un Messie. Voilà le contexte du verset du Isaïe au chapitre 7, verset 14, qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Donc, Dieu lui donne ce signe pour lui dire qu'il va remporter une victoire, mais parce que Ahaz a désobéi à Dieu, n'a pas voulu croire à Dieu,
justement, la sentence va se répandre sur son royaume, sur le royaume du Sud, près de, je dirais, d'une centaine ou 200 ans après sa mort, parce que justement, il a désobéi à ce que Dieu lui a dit. Et voici ce que le verset nous dit, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Parlant à Ahaz, donc le prophète Ésaïe, il dit, voici une vierge concevra, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le Dieu de cet univers est venu devenir un homme, d'accord, sans jamais cesser d'être Dieu, mais il est devenu un homme. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan de nous racheter après la désobéissance que Adam et Ève ont faite et qui a amené toutes les répercussions négatives, toutes les répercussions fâcheuses avec le péché qui est entré dans le monde, et Dieu a voulu nous racheter en envoyant son propre fils pour mourir sur la croix, pour nous sauver. Voilà pourquoi il a envoyé son fils né d'une vierge. Donc il est né du souffle de l'Esprit Saint, et avec la vierge, il a donné naissance à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est venu sans péché, il a vécu toute sa vie sans péché, et il a rempli la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. D'accord? Voilà une prophétie qui a été annoncée près de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ pour dire qu'il y aurait un enfant, un fils, il précise, et il lui donne également son nom. Il n'y a que la Bible qui contient de telles informations. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo sur d'autres passages de l'Ancien Testament qui annoncent des prophéties des centaines d'années à l'avance et qui vont se concrétiser exactement tel que ça a été annoncé. Je vous remercie.